certainement de la frustration. Vous teniez les 3 premiers matchs, puis ce pénalty un peu litigieux, au moment où la JS Kabylie a raté le break à 2 fois par Belkane et Matouti. Peut-être une grosse frustration, non? Oui, c'est vrai, un petit peu, on va dire grosse, non, un petit peu. C'est vrai qu'au moment du penalty, on était plus proche d'un 2-0 que de 1 partout. Et puis on s'était dit qu'on allait le mettre, ce deuxième but. Bon, après, il y a ce penalty cadeau, ouais, pour ne pas dire plus, incompréhensible. C'est surtout le penalty et puis le carton rouge qu'il y a derrière, parce qu'on a tendance à oublier que sur le penalty, il y a un carton rouge contre Ameish. Puis derrière, enfin, après l'égalisation, on était un petit peu, est-ce qu'on va chercher le deuxième but ou est-ce qu'on attend? Mais bon, cela dit, moi personnellement en tant qu'entraîneur, je regarde le comportement de mes joueurs, voilà, et je suis content du comportement du groupe. Honnêtement, depuis que je suis là, je suis très content de leur comportement. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je pense que le Mouloudia, est-ce qu'elle méritait de perdre ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont eu un penalty cadeau quand même qu'ils ont relancé. Et puis voilà, je profite de l'occasion aussi pour le féliciter pour leur titre. C'est un bon champion et je leur souhaite bonne chance pour le futur. Est-ce que ne pensez-vous pas avoir... Est-ce qu'on n'a pas l'impression que juste après le penalty, vous avez pris une tuile sur la tête? Oui, mais c'est sûr. Oui, mais c'est sûr, parce qu'on était dans notre temps fort en fait. On avait beaucoup d'espace, on attaquait, on répétait les attaques. Comme je disais tout à l'heure, on était plus proche d'un 2-0 qu'un partout. Après, c'est un penalty qui vient de nulle part, donc c'est sûr que derrière ça nous fait mal à la tête. Surtout que si on est à 10. Mais bon, malgré ça, on n'est pas tombé dans le piège. On a tenu à ce point. Maintenant, c'est dommage parce qu'on aurait vraiment voulu offrir ces 3 points aux supporters. Mais bon, c'est dommage. On va recommencer, on va retravailler pour être prêt pour le prochain match. Là. L'équipe avait des opportunités de tuer le match, de marquer le deuxième but et de tuer le match. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? L'efficacité, on n'a pas été efficace. On aurait pu le mettre le deuxième but. On aurait dû le faire. On aurait dû marquer ce deuxième but. On ne l'a pas fait. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le football. Quand tu as les occasions, il ne faut pas réfléchir. Il faut les mettre au fond et après, on parlera d'autre chose. Là, malheureusement, on n'a pas pu mettre ce deuxième but. C'est dommage. Derrière, il y a le penalty. Puis voilà, c'est comme ça, c'est le football. Je pense que, voilà, je disais par le passé que c'était un bon point de prix contre le Bayet, contre l'USMA, peut-être même contre CLC. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a perdu 2 points supplémentaires. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Coach Traoré qui saute de la liste des 18, c'est quoi? C'est une suspension. Il a pris un rouge sur le dernier match à Bayet. Oui, donc c'est pour ça il était pas. Pas de souci. Coach, pour ainsi dire, aujourd'hui, on a senti un petit peu cette équipe qui emboulait beaucoup. Excusez-moi, j'ai pas. Je disais que cette équipe emboulait énormément aujourd'hui. Parce qu'elle était bien en place. Van Bommel a reconnu que l'équipe était bien en place. Quel est un peu, selon vous, sur ce geste final? On a l'impression que vous avez manqué de profondeur sur le banc en termes d'attaquants. Pour pouvoir un petit peu apporter éventuellement ce plus. Après, je veux pas. On a manqué de profondeur ou pas. Je pense pas que ce soit ça, parce que l'effectif il est ce qu'il est. On est à 3 journées de la fin. On travaille avec ce qu'on a. Je pense qu'on aurait pu, même avec les joueurs qu'on a sur le banc, aller chercher le deuxième but. Et je pense qu'on était sur le point peut-être. Enfin, on ne sait jamais maintenant. Je pense qu'on avait un plan juste derrière, juste avant l'égalisation. Malheureusement, pour aller chercher plus de profondeur. Malheureusement, il y a l'égalisation qui ne... Surtout... Bon, c'est pas plus l'égalisation, pour vous dire la vérité, c'est plus le fait qu'on soit à 10.
qui nous a un petit peu fait réfléchir autrement. Tout compte fait, si ce n'était pas ce penalty maudit, vous ne seriez pas ce soir un entraîneur heureux dans la mesure où votre équipe a fait un bon match dans l'ensemble? Bien sûr, oui, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, malgré qu'on a pris qu'un point, je suis quand même à moitié heureux parce que nous, ce qui nous importe le plus, c'est le comportement de nos joueurs. Après, ils sont là, ils se battent. Et comme on a l'habitude de leur dire, travailler jusqu'à la fin et à la fin on fera les calculs. Le plus important c'est qu'à la fin on n'a pas de regrets. Maintenant est-ce qu'on a des regrets ou pas? Non, parce que je pense qu'on a joué le match comme il fallait. Après bon, le Moudia est un peu relancé dans le match par une erreur d'arbitrage. Je suis obligé aussi de parler de l'arbitre. Honnêtement je pense qu'il ne faut pas qu'on attend que... Bon, c'est un match sans enjeu. D'accord, le Moudia est déjà champion. Est-ce qu'on va dire que nous jouons le maintien avant le match? Non. C'est-à-dire que après les arbitres ils se doivent d'être professionnels. Je ne parle pas sur les fautes sur le terrain. Je parle surtout sur les paroles qu'ils doivent employer. Parce qu'on a 3-4 joueurs de chez nous qui disent qu'ils sont fait insulter et provoquer par l'arbitre. Ça c'est des choses inadmissibles qui ne doivent pas exister sur un terrain. Je demande aux responsables des arbitres de prendre conscience de la chose. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait un drame dans le futur pour qu'on puisse parler du problème. Non, le problème il est là, il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute, il faut trouver des solutions. Parce que c'est très très facile de dire l'arbitre qui fait des erreurs et siffle un penalty, on s'en fout. À la rigueur, il a fait une erreur ou pas, et il assume ses responsabilités. Par contre, les insultes, provoquer un joueur pour que le joueur réponde, pour que l'insulte, pour qu'il prenne un rouge derrière, je trouve que c'est malsain. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Ouais, en plus c'est pas la première fois. Donc après je veux bien que quand il y a une compétition africaine, qu'on se plaint des arbitres africains, en Coupe d'Afrique, en disant les arbitres, on a fait un scandale pendant un an sur le Kagasama. Mais j'ai envie de vous dire, il faudra qu'on nettoie déjà chez nous ce qui se passe pour qu'on puisse progresser. On ne fait pas des stades, des millions et des millions. On ne construit pas des équipes avec des millions et des millions, des milliards, excusez-moi, pour qu'au final, on ne suit pas avec tout. Non, je suis désolé, je lance un message et je veux qu'à un moment donné que les personnes prennent conscience que la vie d'un être humain, elle vaut plus cher que le football. Il faut qu'on attende qu'il y ait un drame pour qu'on discute de l'arbitre. Non, il faut que les responsables prennent allez, la responsabilité, ils sont là pour ça. Voilà, c'est tout. Coach, la nouvelle direction, j'ai recruté un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Oui. Donc la question qui se pose, est-ce que vous avez eu une discussion avec les dirigeants à propos de votre arrivée? Écoutez, merci pour la question. C'est une question importante pour moi. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans 3 matchs, le championnat est fini. Donc voilà. Quand on parle d'entraîneur, je voudrais tirer mon chapeau à mon co-entraîneur Ben Safi, parce qu'il est aussi impliqué que moi. Et je tiens à le remercier et le féliciter parce que c'est un super monsieur. Après, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on est dans l'incertitude. Je me dois d'être professionnel. Je lis ce qui se dit à l'extérieur. Après, j'ai envie de vous dire, dans ma réflexion, c'est clair, net et précis. Si ils veulent un grand entraîneur, je le dis, Allah il s'allait au moment où le grand entraîneur terre. Actuellement, je suis là pour travailler. Il reste 3 matchs. Et puis, on verra après 3 matchs ce qui va se passer. Vous avez une discussion avec les dirigeants? Toujours pas. Toujours pas. Et j'espère qu'on va en parler très rapidement. Parce que tout le monde a besoin d'être... Le diagnostic pour votre capitaine Boualia. Excuse-moi. Le diagnostic pour Boualia, c'est quoi? C'est juste une petite entorse. Par rapport à ce qu'on a, c'est juste une petite entorse. Bon, après il va passer des examens, on verra un petit peu. J'espère que c'est pas très très grave parce qu'on a besoin de lui encore jusqu'à la fin. Merci. Merci coach. Merci beaucoup. Alors coach, dans l'ensemble, le match s'est disputé, beaucoup d'intensité. Vous avez fait tourner un peu votre effectif. Un match nul équitable selon vous? Oui, je pense que le match nul est équitable, même si sur la fin, je pense qu'on avait le ballon. Si on est un petit peu plus audacieux, on peut finir nos actions par des occasions, des situations de but. On a été sur le temps additionnel peut-être dans la gestion, dans la conservation. Peut-être que les joueurs sur le terrain avaient la sensation
se satisfaire de ce nul qui était logique, comme vous dites. Mais c'est vrai que sur ces 8-10 minutes de prolongation, on avait des intentions, on pouvait peut-être finir nos actions. Mais sur l'ensemble du match, je dirais que c'est un nul logique, même si on a quand même quelques situations où on doit être un petit peu plus tueur. J'avais fait 5 changements en disant, c'est vrai que ceux qui ont joué le début du match, certains n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Donc je leur avais dit, montrez-moi que vous pouvez être des titulaires. Je dis souvent dans mes causeries que j'ai 11 titulaires et puis 7 titulaires qui ne commencent pas. Donc je leur ai dit, aujourd'hui vous commencez, montrez-moi. Voilà. Après ça a été de la gestion, le coaching, je pense les 3 rentrants nous ont fait du bien, nous ont amené des atouts offensifs, de la vitesse, de la percussion. Et voilà, c'est un nul logique. Revenir de Tizi Ouzou à la JSK avec un nul, c'est toujours un bon point de prix. Je voudrais, juste avant la prochaine question, dédier ce point de match nul, mais surtout le titre de champion à notre supporter qui est décédé, Yacine Sreli. Et je présente toutes mes condoléances à la famille. On a pu assister aux obsèques. Et hier, nous nous sommes arrêtés en venant sur Tizi Ouzou. Tout le bus, tous les joueurs, on s'est arrêtés pour aller se recueillir. Donc toutes mes pensées vont à la famille. Voilà. Coach, vous connaissez tout de même que vous avez une seconde mi-temps, un début de seconde mi-temps très laborieux. La JSK avait même aurait pu tuer le match. Ce sont un peu les changements. Vous avez manqué un peu de vivacité ou alors vous avez manqué... Non, il faisait très chaud. Je crois que c'est la première journée où il a fait si chaud. On a pris peut-être 10-15 degrés à un jour, sincèrement. Donc il fallait vite s'acclimater. C'est vrai que l'échauffement était très compliqué. À la mi-temps, je me suis posé la question si je faisais les changements à la mi-temps pour bénéficier de 3 temps en deuxième mi-temps. Mais j'étais dans un objectif de laisser un peu de temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas beaucoup. Parce que notre fin de saison est quand même importante. Il nous reste encore des matchs de championnat plus cette finale. Et je veux que tout mon groupe soit concerné et concentré. Donc j'ai laissé un peu de temps de jeu. Effectivement, si je suis dans un objectif, ce match performance pure et dure, peut-être qu'à la mi-temps, je fais 2-3 changements pour apporter du 109 de suite. Voilà. Coach, un match nul comme une victoire. Vous fallait perdre dans ce match très difficile face à la GSK ici à 1er novembre. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le résumé du mondial, sur ce championnat? 2 défaites seulement dans tout le championnat. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce parcours? Ce que j'aime, il y a un an, je disais que j'aime pas les joueurs caractériels, j'aime les joueurs qui ont du caractère. Et aujourd'hui, le fait de revenir au score ici à Tizi, face à la JSK, ça montre que sans être aujourd'hui très très bon, on n'a pas été très très bon, sans être très très bon, on ne perd pas. Et ça, c'est très très important, surtout ici, je le répète, c'est toujours des matchs difficiles, 2 équipes qui ont à cœur de bien faire. On a vu au match aller, on menait au score et ils sont revenus à la 89e minute. Donc satisfait du résultat, satisfait de l'état d'esprit encore. Après, je vous dis, le scénario du match, il faut l'accepter, d'être mené au score et revenir. Ça montre que cette équipe du Mouloudia, version 2023-2024, a du caractère. 2 matchs perdus effectivement sur la saison et on continue. J'avais à cœur dans la causerie de dire qu'il fallait rester invaincu pour garder ce capital confiance, quels que soient les joueurs qui démarrent. Et donc c'est chose faite. Aujourd'hui, je me satisfais de ce point de match nul, même si, comme j'ai dit à votre collègue, sur la fin du match, je pense qu'on était un petit peu mieux, on était haut. C'est vrai qu'ils étaient dangereux en contre, mais on avait les intentions pour tuer le match. Coach, peut-on avoir votre avis sur l'arbitrage en général, contre le pénalty accordé à votre équipe? J'ai pas vu les images, donc c'est toujours difficile, je suis loin. Pour moi, là où je suis situé, il y a pénalty. Il y a même une autre faute sur Boucherit qui est peut-être plus évidente encore. Après, j'attends de voir les images. C'est jamais évident d'arbitrer, c'est jamais évident. Après, c'est sûr que voilà, quand on prend un pénalty, on a toujours moyen de contester, mais j'aime pas, sans avoir vu les images, je ne peux pas vous donner mon avis, je suis trop loin. J'ai la sensation qu'il y a au moins un pénalty. Après, je ne sais pas, la prochaine fois, je vous dirai une fois que j'aurai vu les images. Coach, vous allez jouer le prochain match contre une équipe qui va vous affronter lors de la finale de la Coupe d'Algérie. Comment vous allez jouer ce match? Est-ce que vous allez le préparer comme un test match de la finale ou bien vous allez jouer comme tous les matchs des champions?
J'ai pour habitude de faire comme on fait depuis 27 journées, c'est-à-dire on prend ce match comme si c'était aujourd'hui le dernier. Chaque fois je dis ça, je me concentre sur le prochain. Là, on a fait un match nul, un partout. On rentre, on récupère. Je laisse un peu de temps de récupération parce qu'il y a la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Donc je vais laisser quelques jours de récup parce qu'ils ont besoin aussi de fraîcheur mentale. On voit tous ces cartons rouges. C'est aussi parfois de l'énervement parce qu'il faut se mettre à la place des garçons. On est tous les clubs, tous les joueurs, tous les membres du staff, on est forcément fatigués. On n'a pas eu de trêve hivernale et c'est une saison très longue. Donc il y a un peu de nervosité de partout, c'est normal. Donc le fait de récupérer 2-3 jours, mentalement, ça va faire du bien. Pour préparer ce derby qui sera à Alger, c'est toujours des matchs de derby, de prestige. Donc je vais préparer ce match en mettant tout dans ce match. Parce que la finale, c'est le 22 juin, dans quasiment un mois, et il peut se passer plein de choses. Donc pour l'instant, c'est le match de championnat CRB. Dans l'optique, c'est de concerner tout l'effectif, donc peut-être faire tourner, laisser des joueurs un petit peu récupérer aussi, pour que, Inch'Allah, on soit dans un mois tous capables de dire je veux jouer la finale, et ça sera à moi de trancher, de prendre les meilleurs 18 sur la feuille de match. Voilà. Justement, coach, ne craignez-vous pas un petit peu ces effets de match à répétition, comme vous l'avez dit, une saison très longue, et mentalement, comment un peu vous préparez cette équipe qui aujourd'hui s'est libérée du titre de champion, mais une finale, c'est aussi un autre contexte. Vous avez beaucoup un mois. Oui, tout à fait. Il faut gérer un peu éventuellement les blessures, tout à fait. La nervosité, les suspensions éventuelles. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a besoin de récupérer. J'avais peur cette semaine qu'il y ait un relâchement, non pas physique, mais moral, de dire on est champion. Vous savez, il faut trouver, dans le haut niveau, il faut trouver un optimum de pression. Si on a trop de pression, ça inhibe. Si on n'en a pas assez, on manque de concentration. Donc il faut trouver un optimum. J'avais la crainte de dire tous mes joueurs sont champions, donc il y a un relâchement, et je les ai trouvés paradoxalement concernés, concentrés. Ils ont fait leur match. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un match facile. Cette équipe de la JSK, je la trouve séduisante. Il y a de bons joueurs. Et c'est toujours des matchs très équilibrés contre cette équipe. Donc j'ai trouvé mes joueurs concentrés et concernés. Et voilà, donc vous avez raison. C'est dans longtemps, mais on ne peut pas dire ce qui va se passer dans un mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je savoure. Cette semaine, on va récupérer et milieu de semaine, on va reprendre pour qu'on puisse préparer ce derby algérois contre le CRB le mieux possible. Coach, vous avez la chance, ils ont l'avantage d'avoir un effectif assez riche, c'est tant mieux pour vous. Vous êtes pas fait passer sur la plupart des joueurs cadres aujourd'hui. Oui. Mais là, il s'est connu, Mouali qui a fait une excellente saison, votre capitaine Abdelawi, même Zougrana. Vous avez vraiment la tête à la finale? Non, j'étais à la tête à Tizi Ouzou et j'ai mis l'équipe qui me semblait apte à démarrer. J'ai demandé à tous les joueurs, montrez-moi que le prochain match, vous pouvez encore démarrer. Donc voilà, j'ai mis l'équipe et puis j'ai fait des changements en donnant du temps de jeu à Boucherit, à Zougrana qui a fait quasiment une mi-temps, à Merzougui, voilà. Donc j'essaie d'équilibrer le mieux possible, satisfaire tout le monde, c'est jamais évident, mais en tout cas le groupe, je vous dis, est concentré, concerné, et ça n'a pas de prix. Une dernière question. Oui. Merci. On reste 3 matchs, est-ce qu'on va voir d'autres joueurs jouer, ou vous avez préservé l'équipe type pour la bonne préparation de la finale? C'est possible qu'il y ait d'autres joueurs qui apparaissent. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui méritent. Je pense notamment à Ben Awa qui fait une super saison. Chaque fois, toute la semaine, il travaille bien. Cette semaine, il a été gêné à un genou, donc il n'a pas pu être dans le groupe. Mais voilà, il y a des joueurs qui sont susceptibles de venir aussi apporter un petit peu de dynamisme pour permettre à d'autres de récupérer. Je vois un Zaki ce soir, un Naïdji, il prend un rouge, je veux le sortir parce que je sens que c'est le joueur le plus utilisé. Et je vous dis, c'est pas physiquement, on ne sent pas qu'il est fatigué physiquement, c'est mentalement, il a besoin de repos. Je veux le sortir parce que je sens que voilà, à tout moment il peut prendre un deuxième carton, et puis au moment où je veux faire le changement, il prend ce rouge. Donc ça fait partie du football, c'est dommage, à quelques secondes de près, mais oui, c'est possible que d'autres joueurs viennent apporter des souffles nouveaux dans cette équipe. Merci, à bientôt, merci.